Bonjour et bienvenue sur le plateau du Forum Santé et Innovation, dont c'est la troisième édition à l'Institut Bernard Magret à Bordeaux. Nous recevons Anne Valric, qui est adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de Bordeaux Métropole. Bonjour Anne Bonjour. Valric. Vous êtes vous êtes d'abord chargée du défi climatique et de la transition écologique. Est-ce que vous pouvez d'abord, pour présenter un petit peu votre action au plan large, et après on va venir sur la santé et l'innovation, puisque vous êtes très impliqué aussi dans ce secteur. D'accord. Oui, donc je suis en charge de la transition écologique, du défi climatique, du développement durable, d'une façon plus générale, tant à la ville de Bordeaux en tant qu'adjointe qu'à la métropole. Et nous avons voté, vous le savez, un nouveau plan d'action très ambitieux à la métropole, qui est le plan haute qualité de vie, pour faire de Bordeaux une métropole durable, justement avec le marqueur de la haute qualité de vie, qui s'applique bien entendu à la métropole et à ses communes, mais également à la ville de Bordeaux. Et dans ce cadre-là, la santé tient une place évidemment importante, et nous avons souhaité justement, pour que cette place soit vraiment tracée et fasse l'objet d'une attention toute particulière, élaborer le premier contrat de santé métropolitain en copilotage avec l'Agence régionale de santé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour faire le lien évidemment avec le forum d'aujourd'hui? Ça a été signé récemment, alors vous pouvez Ouais. Alors nous l'avons signé le 8 avril dernier, oui, il a été okay. voté, donc, donc c'est tout récent, pour les 5 prochaines années, avec une réactualisation qui se fera au fil de l'eau, bien entendu. C'est une co-construction avec 16 partenaires, je disais bien sûr la métropole et l'ARS en copilotage, mais également tous les grands acteurs de la santé qui sont sur le territoire métropolitain, mais également le conseil départemental, voilà. Donc je ne vais pas tous les citer. Donc nous sommes 16 acteurs en tout. Nous avons démarré cette démarche, ça a duré quand même 3 ans pour élaborer ce plan d'action. Pourquoi? Parce qu'on a souhaité d'abord disposer d'un état des lieux, d'un diagnostic qui a été fait par l'Agence régionale de santé, l'Observatoire régional de santé, l'ORS, pardon, et qui fait un état des lieux de l'état de santé de la population dans les 28 communes de la métropole. Ah d'accord, oui, d'accord. Voilà. Et l'état de l'offre également de soins. Ensuite, nous avons également, avec les REPS, établi un diagnostic auprès de chacun des maires composant Bordeaux Métropole, de façon à savoir quelles étaient leurs préoccupations et surtout, justement, les préoccupations de leurs concitoyens sur leur territoire. Et de ces éléments de diagnostic, nous avons, avec nos partenaires, défini des axes stratégiques et ensuite co-construit pendant une année entière un plan d'action. Alors, 21 actions, je ne vais pas toutes les citer, bien entendu, mais je vais vous donner quelques orientations. Nous avions, par exemple, à cœur, et en particulier l'Agence régionale de santé, c'était aussi une volonté des maires, d'essayer de mettre en œuvre des actions par rapport à l'état de santé mentale de la population, donc comment on pouvait accéder à des lieux à toute heure, mobiliser les moyens, mutualiser les moyens. Parce que là, il y a des grosses failles, quoi. Enfin, parce qu'il y a malheureusement une partie non négligeable de la population qui est touchée et qu'il faut savoir comment agir au mieux, au plus près, dans les meilleurs délais, etc. Par exemple, la problématique de la santé liée à l'environnement est une préoccupation de plus en plus importante, ce qui est une préoccupation de nos concitoyens. Et donc, nous avons des leviers d'action, bien sûr, à la métropole. Vous pouvez donner un petit exemple, par exemple, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, le bruit dans la ville, les perturbateurs endocriniens, l'invasion d'un certain nombre de moustiques, et aujourd'hui le moustique tigre. Voilà, donc c'est ce que nous mangeons dans nos assiettes, etc. Bon, donc, toutes ces problématiques-là, dont il est démontré aujourd'hui qu'elles ont un lien, malheureusement, avec l'état de santé, notamment dans l'évolution de certaines maladies, les cancers par exemple, ou d'autres, bien entendu, l'obésité et plein d'autres encore. Donc là, on a eu la volonté d'avoir des actions dans ce domaine-là et qui couvrent, on en parlait tout à l'heure au forum, la nécessité d'être aussi dans la prévention. Donc on a beaucoup d'actions d'information, de sensibilisation et de prévention. On a eu également en orientation de se tourner vers les publics les plus défavorisés, les personnes âgées, mais aussi les personnes handicapées, et aussi, et ce sont
ni des personnes handicapées, ni des personnes âgées, évidemment, mais toute la population des jeunes et des étudiants qui est extrêmement nombreuse à Bordeaux, pour avoir des actions en lien avec la prévention. Il y a aussi tout le volet de l'innovation. C'est le cœur du sujet aujourd'hui du forum organisé par la Tribune. Et on a entendu un certain nombre d'exemples, de témoignages ce matin qui montrent bien qu'il y a des pistes qui sont extraordinairement importante, qu'en plus nous avons la chance d'avoir un écosystème bordelais, enfin bordelais au sens large du terme, qui est extrêmement performant, avec des pistes quand même pour les années à venir, c'était la conclusion de la première table ronde dans les 5 à 10 ans à venir, qui sont quand même source d'espérance quand même pour les patients, notamment atteints de cancer et bien d'autres maladies comme on l'a vu ce matin. Donc là aussi, dans le domaine de la e-santé, du numérique, il y a aussi tout un tas d'axes qui sont très intéressants et que nous serons tout à fait prêts à prendre en compte pour consolider ou enrichir notre plan d'action sur le CLS, en prenant attache évidemment avec tous les acteurs qui sont réunis ce matin. Donc évidemment la porte est ouverte et puis vous avez vu que Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole, a insisté, moi j'ai insisté un peu sur l'axe contrat local de santé métropolitain avec plutôt une innovation en termes de gouvernance et de valeur ajoutée que l'intelligence collective peut produire localement sur le territoire, avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Et puis Patrick Bobet a rappelé que c'était un axe fort également sur la politique de développement économique et de soutien que pouvait avoir la métropole en la matière. Donc voilà, il faut qu'on joue sur ces deux leviers en même temps. Et en tout cas, on a vu ce matin qu'on avait de belles pépites ici sur notre territoire. Oui, c'est un vrai virage de la métropole. Et bon, on vous remercie beaucoup d'être venu nous le préciser, nous le développer, parce que c'est quand même encore très nouveau. Merci d'être venu sur le plateau.